Madame, Monsieur, fidèles téléspectateurs, bonjour, bonsoir, c'est selon. C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver pour ce rendez-vous avec les questions religieuses. Et pour ce numéro, nous recevons sur ce plateau le pasteur Oba Sauter, le frère Charles Momo, ainsi que le frère Hervé Anguillet de la communauté Le Message des Temps de la Fin, avec qui nous allons nous entretenir sur le centenaire du révérend William Marion Branham, pasteur puissant, pasteur américain entre les années 30 et 65. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Voilà, nous allons parler du centenaire du révérend William Marion Branham, un influent serviteur de Dieu en son temps. Et vous organisez donc un centenaire à son sujet. Et peut-être d'entre deux jeux comme ça, poser la question, pourquoi un centenaire en l'endroit du révérend William Marion Branham? Merci de nous avoir posé la question de savoir pourquoi un centenaire pour le révérend William Marion Branham. Avant que je ne puisse expliquer pourquoi un centenaire, j'aimerais d'abord dire à nos auditeurs qui est William Marion Branham. William Marion Branham est né le 6 avril 1909 à Kentucky, dans l'État de Kentucky, aux États-Unis d'Amérique. Cet homme est un grand serviteur de Dieu. Et à sa naissance, il y a eu une présence surnaturelle d'une lumière qui est rentrée dans la cabane où il est né. Et sa grand-mère, qui avait fait accoucher sa mère, se posait des questions pour savoir pourquoi cette présence de lumière, parce qu'il était né vers 5 heures du matin. Et il y a des gens qui sont venus qui ont dit que c'était les reflets du soleil sur les miroirs. Mais par contre, il n'y avait pas de miroir dans la cabane. Et plus tard, lorsque l'enfant atteindra 3 ans, une voix va lui parler au travers d'un arbre qui lui dit « Ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps avec les femmes. Quand tu seras grand, j'aurai un travail à faire avec toi. » Et voilà comment, en 1933, William Branham a commencé un ministère, un très grand ministère, qui a été suivi de grands miracles et des actions surnaturelles, la résurrection des morts, la guérison des morts, la révélation de la parole. Il nous a révélé des grands mystères. Nous n'allons pas vraiment y entrer en profondeur parce que le temps nous fait défaut. Voilà la raison pour laquelle nous avons pensé organiser un centenaire pour William Marion Branham, parce que ça fait 1 siècle depuis qu'il est né. 1 siècle, c'est beaucoup. 1 siècle, c'est ce qui marque des fois le changement des temps. Si nous pouvons parler aujourd'hui que nous sommes au 21e siècle, c'est par rapport à 1 siècle que le temps est compté. Et voilà, nous avons voulu organiser un centenaire pour William Marion Branham. D'accord, pasteur Oba, William Marion Branham, influent pasteur à l'époque. Aujourd'hui, il y a 100 ans, entre sa naissance en 1909, sa mort en 1965, et entre-temps, une forte activité avec l'action divine, avec la main de Dieu sur lui. Quel intérêt aujourd'hui, quel apport aujourd'hui dans l'organisation de ce centenaire? L'organisation des centenaires s'est faite non pas seulement ici au Gabon, parce que la parole de William Marion Branham est diffusée presque dans le monde entier, mais je crois que la vraie organisation se passe à Jeffersonville aux États-Unis, et j'ai été même invité, je devrais y aller, mais je crois que les occupations ici ne m'ont pas permis de pouvoir partir. Et nous voulons d'abord, en organisant cela, ce n'est pas seulement une fête pour pouvoir organiser une fête, mais apporter la parole de Dieu au peuple de Dieu, afin de leur montrer quelle est la vision réelle de la parole que William Marion Branham nous a apportée. Il a révolutionné les églises, il a restauré l'église, il nous a apporté de grandes révélations comme la divinité suprême de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, il y a des gens qui croient que c'était juste un simple philosophe, il y en a d'autres qui croient que c'est juste le Fils de Dieu, il y a beaucoup d'opinions concernant Jésus-Christ. Mais William Marion Branham nous a certifié par la révélation de la parole que Jésus-Christ n'est ni moins ni plus Dieu lui-même qui est venu en chair
afin de pouvoir sauver l'humanité. Voilà la raison pour laquelle nous organisons ces centenaires. C'est surtout vraiment du côté spirituel. Et le bénéfice spirituel justement pour les chrétiens, puisqu'il est question de recadrer le message, la parole que diffusait, la vision que poursuivait le révérend pasteur William Marion Branham. Quels pourraient être les avantages pour les chrétiens qui vont peut-être participer à cette manifestation, si bien sûr il y a un programme et nous y viendrons un peu plus loin dans l'entretien. D'accord. Et le premier avantage, c'est quoi? C'est un avantage spirituel. Et William Branham a apporté un message qui a comme accent, qui a mis l'accent sur l'enlèvement de l'épouse. L'enlèvement de l'épouse. William Branham nous dit que il a été dit dans la Bible, dans Luc 17, que ce qui arriva du temps de Sodome arrivera pareillement à l'avènement du Fils de l'homme. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement à l'avènement du Fils de l'homme. Qu'est-ce que nous remarquons du temps de Sodome et Gomorrhe? Il y a eu une dépravation des mœurs, l'immoralité, et qu'il y a eu même l'homosexualité. Et Dieu, en voyant toutes ces choses sur la terre, il avait visité quelqu'un qui était sur la terre en ce moment qui s'appelait Abraham. Et ceci, je peux même faire une petite parenthèse pour dire que le nom de Branham, tel que vous voyez là, c'est exactement le même nom qu'Abraham, à la seule différence qu'il y a la lettre N pour Branham et puis il y a la lettre A pour Abraham. Ce sont les deux lettres qui différencient les noms. C'est pour montrer que l'un était un messager que Dieu a utilisé dans l'Ancien Testament, donc Abraham, et l'autre, c'est un messager que Dieu utilise dans le Nouveau Testament. Presque c'est le même nom, H-A-M. Ainsi, Dieu a visité Abraham avant que Sodome et Gomorrhe ne soient détruits, avec un message d'avertissement. Et William Marion Branham nous a dit que lorsque ces choses se répéteront sur la terre, et que vous verrez la dépravation des mœurs, l'immoralité, l'homosexualité, et toutes ces choses-là, Dieu doit de nouveau envoyer un autre messager pour avertir le monde de la destruction qui doit venir. Et nous croyons que ce messager, c'est William Marion Branham. Voilà l'intérêt des gens qui viendront à ces centenaires pour écouter le message, qu'ils se préparent à pouvoir quitter la mondanité afin de recevoir le message qui prépare son épouse, qui prépare le peuple de Dieu pour l'enlèvement. D'accord, puisque l'on parle des œuvres et du message de William Marion Branham, je vais nous inviter tous à regarder ce document qui va étayer ce que vous disiez tantôt, qui présente donc, qui retrace un tout petit peu l'historique de sa vie, allant de sa naissance, son enfance, son ordination, comment est-ce qu'il a fait pour se donner à Dieu, qu'est-ce qu'il a fait avec l'action, avec l'onction de Dieu. Nous allons suivre dans ce document qui va venir. William Marion Branham, un nom, une vie, un ministère spirituel puissant et éloquent dont les impressions et les souvenirs sont imprimés dans les mémoires. Une œuvre marquée du sceau divin qui aura fait le bonheur de plusieurs milliers de personnes à travers la planète. Qui fut alors ce serviteur de Dieu béni merveilleusement parmi sa génération. William Marion Branham est ainsi né près de Burkesville, dans l'État du Kentucky, en Amérique du Nord, le 6 avril 1909. Une naissance accompagnée d'un signe inhabituel, l'apparition d'une colonne de feu brillant au-dessus du lit où la mère et le bébé étaient installés. Mes parents m'ont raconté que le jour de ma naissance, une lumière entra dans la chambre et se tint au-dessus de moi. Ma famille n'était pas croyante. Ils ne fréquentaient aucune église. Aussi cet événement les troubla-t-il profondément. Cette lumière m'a accompagné pendant toute ma vie. Dernièrement, des hommes de science ont pris une photo, comme vous pouvez le voir ici. Vous connaissez probablement cette photo. Il est démontré que cette photo est la seule qui ait jamais été prise scientifiquement d'un être surnaturel. Selon mon opinion, il s'agit du même ange de Dieu qui accompagna les enfants d'Israël
d'Égypte en Palestine. Vous savez, en tant que théologien, que c'était l'ange de l'Alliance qui n'est autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il était sur la terre, manifesté dans la chair, il ne prétendit pas être une personne importante. Il déclara, le Fils ne peut rien faire d'autre que ce que le Père lui montre. Signe qui était le présage de ce que devait être William Marion Branham par l'action de la Providence. C'était ainsi le départ d'une enfance exceptionnelle. Fils de Charles et Ella Branham, il grandit près de Jeffersonville, dans l'État de l'Indiana, influencé par la présence surnaturelle de Dieu. Époque dès laquelle la vision d'événements survenus souvent bien après des années était son partage. Tenez, à 7 ans, il aurait entendu une voix provenant d'un tourbillon de vent dans la couronne d'un arbre, alors que partout ailleurs, il n'y avait pas de vent. Il lui fut dit, je cite, « Ne bois ni ne fume jamais, ne souille ton corps d'aucune manière, car tu auras une œuvre à accomplir pour moi lorsque tu seras plus âgé. » Fin de citation. Durant sa jeunesse, il refusera toujours de boire ou de fumer, chose qui lui coûta d'ailleurs cher auprès de son père et de ses amis, notamment le rejet et les railleries. Dans Jean, chapitre 5, peut-être connaissez-vous ce passage de l'Écriture. Jésus passait près de la célèbre piscine de Bethesda. Il y avait là beaucoup d'estropiés, de gens aveugles ou infirmes, attendant que l'eau s'agite. Il est étrange qu'il ne s'occupât que d'un seul, mais remarquez, il savait qui était cette personne. Le Père le lui avait montré. C'est celui-ci qu'il guérit. Peut-être n'était-il pas estropié, il était simplement couché sur un grabat, mais Jésus le guérit. Plus loin, dans ce chapitre, nous voyons au verset 19 qu'il fut interrogé par les Juifs. Peut-être qu'aujourd'hui encore, on se poserait bien des questions si Dieu passait quelque part au milieu de tous ces gens infirmes, boiteux, aveugles, et ne les guérissait pas tous. Mais je vais citer ses propres paroles. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Ainsi donc, selon ses propres paroles, son ministère était basé sur des visions venant de son Père. Il n'est donc pas étonnant que son ministère se poursuive selon ce qu'il avait promis à ses disciples. Vous ferez aussi les œuvres que je fais, et vous en ferez de plus grandes, car je m'en vais au Père. Il dit, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Je serai avec vous, et même en vous, jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je crois qu'en ces derniers jours, ces choses sont une confirmation de la résurrection de Jésus-Christ qui vit au milieu de son peuple, opérant les mêmes signes et miracles que ceux qu'il accomplit lorsqu'il était sur la terre. Lorsque j'avais 7 ans, nous partîmes du Kentucky pour l'Indiana, venant habiter tout près de notre maison actuelle. Nous allions chercher l'eau à un puits creusé, quelques maisons plus loin, pour la transporter ensuite chez nous. Par un bel après-midi de septembre, alors que je revenais du puits avec ma provision d'eau, je passais près d'un beau peuplier planté à mi-chemin entre le puits et notre maison. En passant par là, je remarquai qu'un grand vent soufflait dans l'arbre, ce que nous appelons ici un tourbillon. Dans notre région, à cette époque de l'année, cela n'aurait rien eu d'étonnant, mais ce tourbillon ne s'éloignait pas de l'arbre. Je m'arrêtai pour regarder de plus près. Et une voix se mit à me parler, disant, « Ne fume et ne bois jamais, ne souille jamais ton corps d'aucune manière, car tu dois accomplir une œuvre quand tu seras plus grand. » À ces paroles, je fus si effrayé que je courus à la maison, expliquant à ma mère qu'un homme m'avait parlé du haut d'un arbre. Me voyant si excité, elle me mit au lit. Mais depuis lors, les visions commencèrent. Quand cela vient sur moi, cela produit une vision. Alors je peux dire aux gens ce qui ne va pas, ce qu'ils doivent faire dans leur vie, et les péchés qu'ils gardent dans leur vie. Adulte, il sera ordonné ministre d'une église baptiste par le Dr Roy Davis
après avoir donné sa vie au Seigneur à la suite du décès de son frère et d'une maladie dont il avait été opéré. Il commencera par après un ministère non attaché à une confession particulière, car se sentant appelé au service de tous. William Marion Branham, pasteur américain influent au sein des églises pentecôtistes américaines, est considéré comme le fondateur du mouvement La pluie de l'arrière-saison. Il était convaincu qu'un ministre de l'Évangile doit être appelé par Dieu et apporter la parole sainte par révélation. Il est également considéré comme l'Élie annoncé par le prophète Malachie dans l'Ancien Testament au chapitre 4, verset 5. William Marion Branham aura été l'initiateur du mouvement de guérison par la foi lancé en 1947. Plus de 30 ans de ministère avec un impact fort dans le monde entier, suscitant des vocations de plusieurs évangélistes de renommée internationale à l'instar de Oral Roberts et T.L. Osborne. Selon le témoignage du révérend Gordon Lindsay, la main de Dieu était à l'œuvre à travers Branham, comme l'ont reconnu plusieurs. À 37 ans, une nuit, au moment où je me relevais après avoir prié dans ma chambre, je remarquai une lumière sur le sol. Regardant autour de moi, je vis qu'elle venait d'en haut. La colonne de feu se tenait là. Elle projetait une lumière sur le sol. J'entendis quelqu'un marcher. Je regardais. Un homme traversa la chambre et vint dans cette lumière. Il avait la taille d'un homme de 90 kilos environ. Ses cheveux noirs tombaient sur ses épaules, son teint était basané. Il était nu-pied. Bien sûr, je fus très effrayé. Mais il me dit, ne crains rien. Aussitôt que j'entendis cette voix, je sus que c'était la même voix que celle qui m'avait toujours parlé. Mais c'était la première fois que je le voyais sous une forme humaine. Il dit, je suis envoyé de la présence de Dieu pour te dire que tu seras appelé à prier pour les malades. De grands signes et miracles accompagneront ton ministère et tu prieras aussi pour des rois, des monarques, etc. Je lui dis que j'étais pauvre, que je n'avais aucune instruction et que je ne serais pas capable de faire ce travail. Il dit de même que Moïse reçut 2 signes pour confirmer son ministère, tu en recevras aussi 2. L'un sera la prière pour les malades, les miracles, et l'autre de connaître les secrets des cœurs. Je lui dis que j'avais déjà prié à ce sujet, mais que les gens m'avaient dit que ce ministère venait du diable. Il me cita plusieurs passages des Écritures, tels que celui où Philippe invita Nathanaël à venir écouter Jésus. À son arrivée, Jésus lui révéla qu'il se trouvait sous le figuier quand Philippe le rencontra. Il m'en cita d'autres, tels que la femme au puits, comment ses péchés lui furent révélés. Quand Jésus lui dit qu'elle avait eu 5 maris, elle courut à la ville et dit « Celui-ci est le Christ ». Il cita encore beaucoup d'autres écritures. Je lui dis alors que j'irais. Il me donna l'assurance qu'il serait toujours avec moi. Comme vous le savez, frère Cobb, et le monde connaît les choses merveilleuses qui se sont produites dans ce ministère. Nous nous demandions si je me rappellerais longtemps de ces visions. Il y a quelque temps, environ 4 ans pour être exact, j'eus la vision d'un petit garçon gisant mort au bord d'une route, ayant été tué par une voiture et qui devait ressusciter. Eh bien, j'ai raconté cela à tout le monde, faisant connaître cette prophétie partout aux États-Unis et au Canada. Des milliers de gens notèrent leur fête sur la feuille de garde de leur Bible. Un jour, pendant une tournée dans les pays scandinaves, alors que nous traversions la Finlande, venant de Kuopio, nous vîmes un attroupement au bord de la route. Ils étaient tous penchés sur quelque chose. Nous sortîmes pour voir. C'était bien lui, le petit garçon. Tout correspondait exactement à ce qui m'avait été montré. Je dis à frère Mort, regarde donc la page de garde de ta Bible. C'est cela, dit-il. Je m'agenouillais et demandais au Seigneur Jésus de confirmer sa parole et ce qu'il m'avait montré. Le petit garçon fut rappelé à la vie par notre Seigneur Jésus. Après que cet homme simple ait reçu le 7 mai 1946 la confirmation de son appel et de son envoi par Dieu, il commença à tenir des campagnes d'évangélisation d'un ordre particulier. Dans les années 1946 à 1949, eut lieu la percée décisive du plein évangile des temps modernes d'après le modèle du christianisme primitif. Le but premier de son ministère fut d'apporter la révélation des 7 sceaux et d'ouvrir les mystères cachés de la Bible. On peut dire que son œuvre a fait un chemin pour le quintuple ministère éphésien des derniers jours.
C'est en fait en juin 1933 qu'il tint sa première campagne d'évangélisation. À la fin de cette série de réunions, le dimanche 11 juin 1933, un service de baptême dans l'Ohio eut lieu devant environ 4000 personnes. Quelques centaines de nouveaux convertis se firent baptiser. Au moment où Branham était sur le point de baptiser la 17e personne, il pria en ces termes. « Père, de même que je les baptise dans l'eau, veuille toi aussi les baptiser ainsi du Saint-Esprit. » C'est à cet instant que serait descendue du ciel une lumière brillante semblable à une étoile qui s'arrêta au-dessus de lui. De cette lumière aurait retenti une voix disant « De même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, ainsi seras-tu envoyé comme précurseur de ma seconde venue. » Plusieurs autres campagnes s'ensuivirent. Je serai très heureux de servir notre Seigneur en Israël. Je crois que mon ministère vers les Juifs sera très efficace parce que, comme le dit l'Écriture, les Juifs demandent des miracles, les Grecs la sagesse. Nous croyons que beaucoup de Juifs et d'autres là-bas en Terre Sainte reconnaîtront le Seigneur Jésus-Christ comme le Messie quand ils verront un chrétien accomplir les prophéties de Joël dans l'Ancien Testament. Oui, frère Cobb, je suis sûr que vous pensez à la prophétie de Joël dans l'Ancien Testament, Joël 2, 28. Il prophétisa disant que dans les derniers jours, il répandrait son esprit sur toute chair, que ses fils et ses filles prophétiseraient, que les vieillards auraient des songes et les jeunes gens des visions. Des dons de guérison, des visitations célestes et signes particuliers, voilà de quoi aura été fait essentiellement son ministère. Des orientations précises guidaient celui-ci selon Dieu. À vous tous qui croyez, je dirai ceci, l'ange du Seigneur qui m'a été envoyé afin de vous aider à croire en Jésus-Christ n'est pas éloigné plus de 60 cm de l'endroit où je me trouve en ce moment. Si vous croyez que je suis son serviteur, vous accepterez ma parole. Je ne peux pas vous y forcer. Mais il est ici, maintenant, sur l'estrade. Que le Seigneur vous bénisse pendant que je parle à cette femme. Priez tous, ces gens sont malades. Cette dame dit qu'elle ne me connaît pas du tout. De ma vie, je ne l'ai jamais vue. Je n'ai aucun moyen de savoir qui elle est. Or, je ne peux ni la guérir, ni la sauver. Et vous le savez tous. Mais Jésus-Christ a déjà accompli tout cela lorsqu'il mourut au calvaire. Elle a envoyé des dons à son Église. Est-ce vrai? Alors dites Amen. 30 années et plus au service du Créateur avec des indications claires qui l'auront conduit à démontrer la puissance et la gloire de Dieu par des miracles, des prodiges divers. Parmi les endroits ayant reçu le service spirituel de Frère Branham, l'Afrique du Sud, et pour une raison claire, exaucer la volonté de celui qu'il a appelé à ses côtés, accomplir ses plans de paix, de bonheur dans la vie de ceux qui en ont besoin. Le même Saint-Esprit qui conduisit Siméon ce matin-là vers le Christ vous a conduit ici ce soir parce que vous croyez la promesse du Saint-Esprit. Et il a la même obligation envers vous qu'envers Siméon. La même. Parce qu'il est Dieu et qu'il doit tenir sa parole. Alors je peux voir Siméon. Il désirait ardemment voir le Christ. Il croyait ce que la parole de Dieu lui disait. Peu importe ce que les critiques disaient, il croyait la parole de Dieu. Il avait dans son cœur un désir ardent de voir le Christ. Et il croyait qu'il le verrait. Comme David disait, quand la profondeur appelle la profondeur. Beaucoup parmi vous croient en la guérison divine. Et croyez-vous? Croyez-vous en la guérison divine? La raison même qui vous fait croire en la guérison divine prouve qu'il y a une guérison divine. Visitations glorieuses, manifestations extraordinaires observées à travers les campagnes et réunions tenues dans plusieurs villes sud-africaines, couronnées de témoignages merveilleux. Nous irons dans le monde entier, prêchons l'évangile. L'évangile ne vint pas seulement par des paroles, mais par la puissance et la démonstration du Saint-Esprit. Ainsi, l'évangile démontre la puissance du Saint-Esprit. Dans des pays où je suis allé, ils disent, nous ne voulons pas de missionnaires. Nous en savons plus que vous à ce sujet. Mais la chose que nous voulons voir, c'est quelqu'un qui ait assez de foi pour rendre manifeste la parole de Dieu. C'est ce qu'ils veulent voir. Et c'est comme cela qu'ils se convertissent. C'est comme cela qu'ils trouvent Christ. Parce qu'ils croient de cette manière-là.
Je fais confiance à Dieu de tout mon cœur, de ce qu'il y en aura beaucoup ici ce soir qui trouveront Christ le même à leur cœur. Des témoignages pour rendre gloire au nom de Dieu qu'on ne peut dénombrer, une œuvre extraordinaire traduisant la toute-puissance du Très-Haut. Malgré son décès en décembre 1965, celui qu'on appelle le prophète William Marion Branham reste présent à travers son ministère, lequel a été maintenu vivant par ses collaborateurs et fils dans la foi, reproduit à travers la planète, pour le salut de l'humanité par Jésus-Christ. Voilà, nous venons de suivre brièvement quelques traces, quelques grands temps de l'histoire, de l'activité et du ministère du révérend William Marion Branham, dont les représentants sont ici avec nous dans ce plateau pour justement parler de son centenaire qui va se célébrer le 6 avril de cette année. Et nous étions donc pasteur sur les intérêts et les apports et par après nous allons pouvoir voir toutes ces particularités, toutes ces singularités qui ont donc ponctué la vie de William Marion Branham, sa naissance déjà exceptionnelle, il y a eu son enfance qui a été un peu surnaturelle, on va dire ça comme ça là, mais vraiment un type exceptionnel. Oui, bien sûr. Vous venez de suivre vous-même les reportages sur les réunions, les services de William Marion Branham. Et le mot est bien trouvé. Vraiment une naissance particulière et une vie particulière. Pourquoi une vie particulière de William Marion Branham? Je voudrais insister sur la lumière qui est entrée lors de la naissance de William Marion Branham dans la cabane. Cette lumière est une lumière surnaturelle et la Bible nous parle de la même lumière. Et je crois que Moïse était aussi un prophète particulier, un grand prophète. L'écrivain même de la Bible, l'Ancien Testament, a été écrit par Moïse. Et vous vous souvenez, il est dit dans les livres d'Exode que Moïse était commissionné par Dieu pour pouvoir faire sortir les enfants d'Israël qui étaient sous l'emprise de Pharaon, les faire sortir pour les amener dans la terre promise. Et la Bible nous dit que Moïse a rencontré Dieu dans un buisson ardent, c'est-à-dire c'était un fait, c'était une lumière. Cette lumière avait parlé à Moïse. Et cette lumière qui a parlé à Moïse a donné des signes surnaturels à Moïse. Moïse a appelé les mouches à l'existence, il a appelé les grenouilles, il a changé l'eau en sang, et il a fait de grandes choses. C'était la présence de cette lumière. Cette présence-là, c'est Dieu lui-même, cette lumière que Moïse avait rencontrée. Et c'est la même lumière plus tard, lorsque Jésus était baptisé par Jean-Baptiste au Jourdain, il nous est dit par la Bible que Jean-Baptiste dit qu'il a vu le ciel s'ouvrir et l'Esprit de Dieu descendre sous forme d'une colombe. Il a dit sous forme d'une colombe. Ce n'était pas une colombe, mais c'était l'Esprit qui avait pris la forme de la colombe. Et cette colombe n'était rien d'autre que la même lumière qui était descendue sur Jésus. C'est la même lumière qui avait accompagné les mages pour aller voir Jésus à Bethléem, parce qu'on parle de l'étoile. C'était une lumière. Et c'est la même lumière aussi que l'apôtre Paul, lui qui persécutait les chrétiens, a rencontré sur la route de Damas. Et cette lumière, lorsque Dieu l'envoie à un messager, c'est-à-dire que ce messager-là a une mission particulière. Ce qui fait que le ministère de Paul était un ministère plus grand que tous les autres apôtres réunis. C'était à cause de cette présence-là des lumières. Et c'est la même lumière qui est venue dans la cabane et c'est la même lumière qui a accompagné William Marion Branham le long de son ministère. L'une des particularités, William Marion Branham avait une faculté de reconnaître les pensées du cœur. C'est-à-dire, il vous révélait ce que vous pensez dans votre cœur, que seul Dieu connaît et vous-même. Et ça a été une particularité dans le ministère de William Marion Branham. D'accord, pasteur, un ministère spirituel, on va dire, en définitive, assez fructueux, fertile, et même que les effets sont ressentis jusqu'à maintenant, puisque vous êtes présent, vous êtes ses collaborateurs, aujourd'hui vous relayez le message. Est-ce que l'on peut dire finalement qu'il aura atteint son but
premiers, notamment celui de la révélation des 7 sceaux, peut-être nous édifier là-dessus, et puis de libérer les mystères cachés de la Bible. Oui, merci. C'est vraiment une très bonne question. Et je crois que William Branham a atteint le but pour lequel Dieu l'a envoyé. Et vous savez, en tant que messager de Dieu, lorsqu'il vient, ce n'est pas qu'il sera reçu par tout le monde. Tout le monde ne peut pas recevoir. Et si tout le monde le reçoit, c'est déjà même un signe qu'il n'est pas un véritable messager de Dieu. Et William Branham, parlant de la révélation des sceaux, il dit qu'il faut qu'un chrétien reconnaisse l'Antichrist. Parce que l'Antichrist est caché dans le christianisme même. Il est caché, si je peux le dire d'une manière vulgaire même, dans la religion chrétienne. Parce que beaucoup de gens pensent que l'Antichrist ne croit pas la parole de Dieu. Mais William Branham nous a fait voir que l'Antichrist croit la parole de Dieu, mais ne croit pas toute la parole de Dieu et l'interprète mal et déforme la parole de Dieu. Il part des propos de Jésus dans Matthieu 24, où il dit que plusieurs faux prophètes et faux Christ viendront à mon nom. Ils feront des prodiges, des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Parce que des gens croient que du fait d'être dans une église, on est sauvé. Vous pouvez être dans une église, mais cette église-là est conduite par quelqu'un qui ne croit pas la parole de Dieu. Qu'on peut dire qu'il y a l'esprit antichrist. Et William Branham, dans les sceaux, est venu pour révéler la manière dont l'Antichrist a travaillé dans l'Église, depuis les jardins d'Éden et pendant les âges de l'Église, du temps des apôtres jusqu'en ces derniers jours. Voilà la particularité des sceaux. Mais à côté de toutes ces particularités, permettez-moi de signaler quand même que son ministère, j'ouvre une petite parenthèse, n'avait pas totalement fait l'unanimité à l'époque. Je fais allusion là par exemple à la colonne de feu qui a suscité un débat à l'époque. Il y a quand même certaines personnes qui levaient des voix un tout petit peu contraires à toute l'action qu'il menait. Je ne sais pas, pour ne pas monopoliser la parole. Si peut-être le frère Momo ou bien dire, le frère Anguillet. Il est bien clair que la Bible dit, le tonton Paul, la Bible dit que Paul, quand il a rencontré la colonne de feu, et les gens se sont opposés à lui. Bien vrai qu'il a persécuté l'église de Jésus, mais quand il a eu la nouvelle naissance, les gens n'ont pas cru à son ministère. Et chaque fois que Dieu suscite quelqu'un, il faudrait qu'il y ait aussi ceux qui doivent s'opposer. Parce que quand la vérité, quand la vérité est mise sur... Quand elle est révélée. Quand la vérité est révélée, il y a des gens qui sont là pour refuser cette vérité et il y a d'autres qui sont là pour l'accepter. C'est pour cette raison le ministère de William Branham, selon la colonne de feu qu'il a accompagnée dans son ministère, les gens l'ont traité de faux prophète et même le Seigneur Jésus-Christ également. Quand il était sur la terre, les gens l'ont traité de faux Christ parce qu'ils ne croyaient pas à son ministère. Ils ne croyaient pas à son ministère. Et pourtant, c'était le Dieu qui est venu pour eux, parce qu'ils attendaient. Ils attendaient ce Dieu, ces Juifs-là. Ils attendaient ce Dieu. Parce qu'ils se sont préparés pour recevoir le Messie. Et quand le Messie est arrivé, ils ont dit non. Ce n'est pas lui, il venait pas de cette manière. Parce que Dieu était derrière là. À chaque fois que Dieu est derrière une personne, des gens s'opposeront. Vous verrez bien avec Moïse. Quand Moïse a rencontré la colonne de feu, quand il est rentré en Égypte, ce sont ses propres frères qui ont refusé son ministère. Et à chaque fois que la colonne de feu, que Dieu suscite un homme, il y a des gens qui seront toujours là pour s'opposer, et c'est ça qui fait la vérité de Dieu. D'accord, peut-être que le frère Hervé Anguillet a quelque chose à ajouter là-dessus. Oui, pour renchérir dans le même sens que mon frère ici, je voudrais parler particulièrement du Seigneur Jésus-Christ, lui qui était le Dieu reconnu aujourd'hui, pendant qu'il était sur la terre et qu'il
manifestait son ministère aussi à lui, il a été sujet de beaucoup d'opposition par le peuple même qui l'attendait. Nous notons dans la Bible les pharisiens, les hérodiens et tous ces gens qui étaient les premiers à contredire le Seigneur. Cependant, ça n'a pas fait de Jésus-Christ quelque chose de faux. Chaque ministère que Dieu suscite à caractère particulier sera toujours l'objet d'une contestation d'une part, mais ce sera aussi reçu d'autre part. La preuve, il est dit du Seigneur Jésus-Christ dans la Bible, à sa naissance, quand il a été consacré par Siméon, qu'il sera un sujet de contradiction. C'est pourquoi que la parole de Dieu reste toujours un sujet de contradiction jusqu'à ce que l'histoire de la parole terminera sur cette terre. Je voudrais en même temps profiter de l'occasion pour revenir sur l'intérêt que vous avez posé, l'intérêt du centenaire sur le domaine spirituel. Vous vous souviendrez dans le document que nous avons suivi, il a été dit qu'en juin 1933, pendant que William Branham était en train de baptiser, il était à la 17e personne, la même lumière s'est présentée au-dessus du ciel et une voix est sortie pour dire ceci, de même que Jean-Baptiste a été envoyé là-bas dans l'ancien temps pour préparer la première venue du Seigneur Jésus-Christ, William Branham a été envoyé comme messager dans ces derniers jours pour préparer la seconde venue de Jésus-Christ. Il devient donc capital pour le peuple de Dieu. Il devient important pour le peuple de Dieu de saisir l'opportunité de celui qui prépare la venue du Seigneur qu'ils attendent. Parce que, comme le révérend le disait tout à l'heure, nous sommes à la phase d'un enlèvement. La Bible promet au peuple de Dieu de quitter la terre pour aller au ciel. Mais cela ne peut pas se faire sans que ce peuple ne soit préparé. Et pour la préparation de ce peuple, il faut un ministère particulier avec des auxiliaires pour répéter correctement ce que ce ministère avait déjà dit. Ensuite, notons aussi que William Branham, ce prophète de Dieu, puissant en œuvre et en acte, est la confirmation, l'accomplissement d'une prophétie bien précise dans la Bible que le peuple de Dieu doit comprendre dans ces derniers jours. Malachie 4, dans ces termes, dit que Dieu nous enverrait Élie le prophète avant que le jour terrible de l'Éternel n'arrive sur la terre. Donc il est important par ce centenaire que nous reprenions tous les enseignements de William Branham afin que cela atteigne toutes les couches, peut-être là où ce n'est pas encore arrivé, et que le peuple entier comprenne, particulièrement le Gabon, que Dieu a visité cette génération par un puissant prophète. D'accord, vous avez souligné là dans votre intervention un point qui est aussi sujet à controverse du ministère de William Marion Branham, c'est le fait qu'il soit considéré comme l'Élie annoncé par... et puis bon, je crois qu'il y a quelques divergences entre toutes les tendances, et même, je lâche le mot, il y a des tendances au sein de ces représentants aujourd'hui qui n'arrivent pas à s'accorder sur le fait qu'il soit prophète, qu'il soit Élie. Peut-être essayer de nous édifier sur la question. En quelques mots, peut-être que je laisserai le révérend parler, mais en quelques mots, je peux simplement dire ceci. Élie, ce n'est pas la première fois que nous avons entendu parler d'Élie dans la Bible. Élie a été mentionné dans la Bible. Pour la première fois, c'était un prophète. On ne savait pas d'où il venait, mais simplement qu'il est apparu en Israël. Et on l'appelait Élie le Tishbite. Et Dieu a utilisé cet esprit d'Élie dans cet homme pour pouvoir ramener le peuple de Dieu qui était déjà rentré dans l'idolâtrie. Et comme Dieu a aimé cet esprit, il a renvoyé cet esprit. Là, dans la première intervention d'Élie, c'était un homme qui s'appelait Élie et c'était un Tishbite. Ensuite, quand ce même esprit d'Élie va revenir, ce sera l'esprit toujours d'Élie, mais sur un homme qui ne s'appelait plus Élie. Il s'appelait Élisée. Mais c'était le même esprit pour ramener toujours le peuple quand il s'égare de l'adoration. Et la parole avait promis qu'Élie devait revenir dans les derniers jours. Mais nous voyons que Jean-Baptiste, qui a précédé la venue de Jésus-Christ pour la première fois, la Bible l'appelle également Élie. Il était un Élie, mais avec son nom aussi, Jean-Baptiste. De la même manière, Malachie 4 promet également un Élie dans ces derniers jours. Il fallait que cet Élie s'accomplisse comme ça s'est accompli par le passé dans des hommes.
Je ne voudrais pas monopoliser ici pour dire que c'est William Branham. Moi, je crois que c'est William Branham. Et je donne, puisque Dieu nous a donné la liberté à chacun de nous d'avoir ce qu'on appelle, comment vous appelez, le libre arbitre. Ce libre arbitre permet à chacun de nous d'attribuer l'accomplissement de cette prophétie à qui que ce soit. Moi, je l'ai reconnu en William Branham par les signes surnaturels qui accompagnaient son ministère et par des preuves scientifiques données aujourd'hui comme étant l'Élie que Dieu nous avait promis. Ce qui peut être le cas pour quelqu'un d'autre. Moi, je veux bien que ça existe, mais quelqu'un l'attribue à qui il veut. Mais Élie est une promesse réelle dans ces derniers jours et je l'ai trouvée dans la personne de William Branham. Un mot rapidement sur la question et je souligne au passage qu'il y a aussi, concernant les représentants de ceux qui relaient l'action le ministère du révérend William Marion Branham, il y a on vous fait le reproche de le diviniser. Il y a aussi ce fait-là, si vous pouvez en même temps aussi répondre à ce fait. Merci. Je crois que le frère Anguille a assez dit concernant Élie. Les gens ont la confusion au sujet d'Élie. Élie, c'est un nom humain qu'un prophète a eu, mais l'esprit qui était dans ce prophète-là, c'est l'esprit de Dieu. Et cet esprit, c'est ce qui revient sur Élisée, qui revient sur Jean-Baptiste. Il est né avec le nom d'Élisée, mais l'esprit d'Élie est venu en lui en double portion. Jean-Baptiste est né, son père lui a donné le nom de Jean-Baptiste, mais l'esprit d'Élie est venu en Jean-Baptiste. Et quand on pose la question à Jean-Baptiste pour savoir si lui, il était Élie ou il était le prophète, Jean-Baptiste dit que je ne le suis pas. Pourtant, il l'était. C'est parce qu'il savait dans quel contexte ces gens lui posaient cette question. Et Jean-Baptiste a introduit, non pas les jours terribles de l'Éternel, mais il a introduit les jours de la grâce. Jésus a dit que le Fils de l'homme n'est pas venu pour juger. Le Fils de l'homme a apporté la grâce, le sang au calvaire. Mais l'Élie dont on parle dans Malachie 4, on dit qu'il vient avant les grands jours et terribles de l'Éternel, avant la destruction, avant la colère. Et c'est pour ça que nous croyons que William Marion Branham, il répond à toutes les conditions et toutes les caractéristiques de cet homme qui devrait précéder les grands jours de l'Éternel. Et quant à dire qu'il est divinisé, moi je dirais que tout homme de Dieu qui a reçu l'Esprit de Dieu et tout, il a une partie divine en lui. Même vous, si vous êtes réellement un véritable fils de Dieu. Pour la première fois qu'une personne a été même divinisée par Dieu lui-même, dans la Bible, c'est Moïse. Dieu dit à Moïse, je t'ai fait Dieu. C'est écrit dans la Bible. Et les prédicateurs lisent, ils ne disent rien, parce que Moïse a vécu dans un temps passé. Parce que l'homme a des difficultés pour croire ce qui se passe en son temps. Et il était très difficile pour des gens qui ont vécu avec Jésus de croire que Jésus était le Messie. Mais il nous est très facile aujourd'hui de croire qu'il était le Messie. Parce que c'est un événement passé. C'est ça l'homme. L'homme croit facilement à l'histoire qu'il y a des choses qui se passent présentement. Il a fait de Moïse Dieu. Il a dit, je t'ai fait Dieu. Il a dit à l'homme dans le jardin d'Éden, il disait lui-même, créons l'homme à notre image. Qui était-il? Adam. Il était Dieu aussi. Mais dire, diviniser Moïse, c'est-à-dire adorer Moïse, chasser les démons au nom de Moïse, faire toutes les cérémonies, c'est là ce qui est mauvais. Mais dire qu'un homme soit Dieu parce qu'il a reçu la parole de Dieu, ça, c'est biblique. Voilà ce que je peux vous dire. D'accord, pasteur. Alors, un centenaire, ce 6 avril 2009, pour le révérend William Marion Branham. C'est vrai que vous l'avez souligné dès le départ que les manifestations officielles se déroulent aux États-Unis, à Jeffersonville, dans l'État de l'Indiana. Et au niveau du Gabon, qu'est-ce qui se fait? Est-ce qu'il y a un programme? Comment est-ce que va se célébrer ce centenaire au niveau du Gabon? Au niveau du Gabon, je crois qu'il n'y a pas un programme au niveau national, mais toutefois, chaque pasteur local a organisé quelque chose à ce sujet-là. Et je vous ai dit que c'est surtout du côté spirituel. Il ne s'agit pas d'une fête où on va se partager des gâteaux, il ne s'agit pas de la nourriture qu'on va préparer, mais il s'agit de rappeler au peuple de Dieu qu'un grand homme de Dieu nous a visités et quel est l'impact de son ministère aujourd'hui. Voilà ce que nous avons voulu faire au niveau du Gabon. Et nous n'avons pas vraiment organisé comme tel
comment je peux dire, une cérémonie, une manifestation nationale, quelque chose comme ça. Ouais. D'accord, donc cela va tourner autour des messages, des prédications dans les assemblées locales. Le message et la vision de William Marion ce Branham. grand homme de Dieu qu'aura été William Marion Branham. Voilà, ainsi fait un tour d'horizon, bref, du ministère, on va le dire encore, assez fructueux de William Marion Branham. Peut-être un dernier mot à chacun de vous, puisque le temps aussi qui nous est imparti tire à sa fin. Oui, et je dirais à nos auditeurs une chose. Vous avez posé une question capitale. Beaucoup de gens nous reprochent de diviniser William Marion Branham ou peut-être de l'adorer. Et je dirais que ça, c'est l'épouvantail que le diable a placé pour éloigner des gens de venir écouter ce grand homme de Dieu que Dieu nous a envoyé. Et vous remarquerez qu'en Israël, lorsque quelqu'un avait de la lèpre, cet homme-là devrait être isolé. Et il y avait les camps de lépreux qui se trouvaient vers la frontière du pays. Les lépreux étaient placés à la frontière. Et quand quelqu'un venait pour visiter Israël, en voyant les lépreux, comme la lèpre est une maladie contagieuse, et la personne avait peur de venir en Israël parce que se disait que c'est un pays de lépreux. Et aujourd'hui, il y a des gens qui réellement adorent William Marion Branham, qui croient que William Marion Branham est le créateur. Et moi, je dis ça, c'est une hérésie, ça, c'est une erreur. Et ces gens, je les considère comme des lépreux qui sont là à pouvoir empêcher les gens pour entrer dans la ville et recevoir le véritable message que William Branham a apporté. Alors, j'exhorte à ces gens de venir écouter le message de William Marion Branham parce que pour qu'il y ait un faux dollar, il faut qu'il y ait d'abord un vrai dollar. S'il y a des gens qui le font de cette manière, il y a des gens qui sont équilibrés, qui croient que c'est Jésus-Christ qui est le Dieu tout-puissant. C'est ça la doctrine de William Marion Branham. Et William Marion Branham n'est qu'un son prophète que Dieu a envoyé pour nous visiter. D'accord, merci pasteur. Brièvement. J'ai une grande réjouissance en ce temps de la fin d'avoir connu ce grand message apporté par le prophète William Marion Branham et la profondeur de l'esprit qui a conduit William Branham a permis que nous puissions être ici pour magnifier son ministère au travers de grands miracles et le temps qui nous a été imparti pour la fin du monde m'a permis à moi de pouvoir connaître William Branham et c'est une grande émotion dans mon cœur et c'est pour cette raison que je la partage avec ceux qui regarderont cette émission, de savoir que à chaque événement qui doit se passer sur la terre, avant que ça n'arrive, Dieu doit avertir un peuple par un prophète. Et le prophète qui nous a été envoyé en ce temps de la fin, c'est William Marion Branham. Je dis merci à TV+, qui a bien voulu nous recevoir dans ce plateau et que une bénédiction spéciale puisse envahir chaque travailleur ici et leur directeur. Et je dirais que il y a des églises aussi dans Libreville. Il y a une derrière le stade. Il y a une autre au PK5. Il y a également une autre à Zanyon. Si les gens veulent bien connaître le but de notre venue ici, c'est de pouvoir nous visiter et nous les dirons plus en cela. Juste pour remercier TV+, et lancer un vibrant appel au peuple gabonais de venir comprendre qui est William Branham, pourquoi il a été envoyé et quel était le but réel de son ministère. Je vous remercie. Merci pasteur Obo Sauter, merci frère Charles Momo, merci frère Hervé Anguillet d'avoir répondu à notre invitation pour nous édifier sur le centenaire du révérend William Marion Branham qui se célèbre ce 6 avril 2009. C'est vrai qu'il n'y aura pas une grande manifestation ici au plan local, mais vous avez entendu l'appel, l'invitation de ces serviteurs de Dieu dans les différentes églises
le message des temps de la fin pour revivre la vision, pour comprendre, revisiter la vision du révérend pasteur et prophète William Marion Branham. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.